matin, nous vous saluons tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les enfants de la promesse doivent toujours écouter la parole de la promesse. Nous sommes un peuple choisi par Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'il a tracé pour nous un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Et l'Écriture dit encore, nous allons posséder toutes les portes de l'ennemi. Et l'Écriture déclare, petits enfants, ne craignez point. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et l'Écriture déclare encore, vous êtes déjà pire à cause de la parole. Si vous croyez cela, dites Amen. Nous sommes pires à cause de la parole. Jean 10, l'Écriture dit. Jean 10, verset 6. Jean 10, verset 6. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis attendent ma voix. Il s'agit des brebis du Seigneur. Les brebis des pasteurs écoutent la voix du pasteur. Les brebis de Branham écoutent la voix de Branham. Mais les brebis du Seigneur écoutent la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, c'est sa parole. Pas la parole interprétée. Nous ne pouvons pas croire aux interprétations des hommes. Mais nous devons croire la parole telle que Dieu l'a dit. Et si nous croyons la parole telle que Dieu l'a dit, à ce moment-là, nous serons bénis. C'est pourquoi tout homme qui interprète la parole de Dieu, nous n'avons rien à faire avec lui. Et il est temps de l'oublier. Peu importe qu'il soit, s'il interprète la parole de Dieu, mais c'est là où il y a la mort. Mais si nous croyons tel que Dieu l'a dit, c'est à ce moment-là nous aurons la vie. Continuons avec l'écriture. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne cherchent pas la vie éternelle. Mais la Bible dit, je leur donne la vie éternelle. Il nous donne cela par sa grâce. Et Jésus dit la vie éternelle. La vie éternelle. Qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas la mathématique pour qu'on l'explique. Mais ça, nous croyons seulement tel que Dieu l'a dit. La vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin quiconque croit à lui, quiconque croit à lui, il a la vie éternelle. Si tu crois à ce Fils-là, tu as la vie éternelle. C'est clair, frère. Ou tu as cru, ou tu n'as pas cru. Si tu as cru, tu as la vie éternelle.
Même si un théologien vient interpréter cette écriture, toi tu n'as rien à faire avec un théologien. Mais toi ton problème c'est de croire ce que Dieu a dit. Notre foi est basée sur les écritures. Les gens craignent même de répéter ce que Dieu lui-même a dit. Notre problème de répéter ce que Dieu a dit. La vérité reste à la charge de Dieu lui-même. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Que les rachetés disent Amen. Dites Alléluia. Elles ne périront jamais. Alors quand un théologien vient nous condamner, quand un théologien vient pour nous envoyer en enfer, dis frère, vous êtes perdus frère. Frère, tu vois frère. Mais Jésus a dit elles ne périront jamais. Moi étant la brebis du Seigneur, je crois à cette parole. Quand tu me dis que tu vas périr, l'écriture me dit qu'ils ne périront jamais. Ce qui est écrit reste écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Mes brebis ne périront jamais. Qu'est-ce qui est écrit? Je leur donne la vie éternelle. Qu'est-ce qui est écrit? La vie éternelle. Qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, quand nous croyons à la parole de la promesse, la parole de la promesse entre. On ne fait aucun effort. Dès que la parole entre, la parole trouve les mensonges. La parole elle-même chasse les mensonges. Quand la parole entre, la parole trouve les vols. Elle-même la parole chasse les vols. Quand la parole entre, la parole trouve la mauvaise vie à moi. La parole entre. La parole chasse la mauvaise vie. Parce que la parole a la puissance de transformer. Même si nous sommes infidèles, mais la parole demeure fidèle. Un certain jour, la parole est venue au tombeau de Lazare. La parole a trouvé Lazare mort. La parole avait la vie. Quand la parole vient, la parole apporte tout. La parole amène la vie. La parole amène la paix. La parole amène le Saint-Esprit. La parole amène la guérison. Tout est dans la parole. La parole vient au tombeau de Lazare. La parole regarde Lazare. Comme l'homme, Jésus plaira. Mais comme Dieu, il regarde la tombe de Lazare. Il y avait plusieurs tombes. Il y avait des gens qui sont morts il y a 10 ans passés. Mais il y a Lazare qui a fait 4 jours. Mais la parole, quand il est venu au cimetière, la parole a laissé ceux qui ont fait 10 ans. La parole a laissé ceux qui ont fait 20 ans au tombe. La grâce est une grâce pour celui qui le reçoit comme grâce. La parole a suivi celui qui a fait 4 jours. Si Jésus devait seulement oublier dire, il a oublié seulement de dire. Il dit tous sortez des tombes. Tous allaient sortir. Mais il dit que j'ai suivi Lazare. Le Seigneur connaît nos pas. Seigneur connaît nos vies plus que nous-mêmes. Ma part, c'est de garder la parole.
Ma part, c'est de croire la parole. La part de Dieu, c'est de me délivrer. Même si il est capable de te délivrer ce matin. Ton problème ne regarde pas à tes manquements. Ton problème, regardez à la fidélité de celui qui a fait la promesse. La parole est arrivée au tombeau de Lazare. La parole regarde le tombeau de Lazare. La parole n'a pas dit que, oh Pierre, les disciples, laissez-moi d'abord le temps de jeûner. Non! La parole regarde le tombeau. La parole, il regarde, il dit, Lazare, sort. Bima. La même parole est entrée. Là où il n'y avait pas le sang, la parole a remis le sang. Là où tout était foutu, la parole a remis. Alors la parole a fait sortir Lazare de la tombe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais que le Seigneur me sauvera. Le Seigneur me délivrera. Le Seigneur me fera entrer. Le Seigneur délivre. Le Seigneur sauve. Et le Seigneur fait entrer. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Il nous a pris à sa charge. Il nous sanctifie. Il nous bénit. Il nous sanctifie. Il nous lave. Un jour il viendra. Nous irons à sa rencontre. Cela ne dépend ni de celui qui vit ni de celui qui court. Mais cela dépend de Dieu lui-même. Êtes-vous en paix? Êtes-vous en paix? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur. Mes brebis connaissent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. On n'a rien à faire avec l'enfer. Nous avons affaire avec le royaume des cieux. Parce que nous avons la promesse. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On n'a même pas demandé ça. Mais il a plu, il nous a donné le royaume comme don. Nous n'avons pas demandé Jésus. Mais il nous a donné Jésus comme don. Le véritable amour ne consiste pas seulement à dire que je t'aime. Oh ma femme je t'aime, ma femme je t'aime. Non, ça c'est un faux amour. Si tu aimes ta femme, le vrai amour est accompagné de dons. Comme j'aime ma femme, je donne. Après je t'aime, je donne. Dieu a tant aimé. Après avoir aimé, il a donné. Il a donné quoi? Son fils bien-aimé. Et à cause de ce fils bien-aimé, nous avons la vie éternelle. Nous ne viendrons pas en jugement, mais nous allons passer de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Que les rejetés disent Amen. Alléluia. Amen. Quand un prédicateur vient encore vous condamner, il ne connaît pas la croix de Golgotha. L'évangile de la croix. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Frère, quand la guerre était dans notre pays,
Il y avait les rebelles qui étaient à l'est là-bas, à Goma. Les autres à l'équateur. Le gouvernement central ici. On a dit aux rebelles de l'équateur. Venez à Kinshasa. Ils ont dit à Kinshasa pour la réconciliation, on ne viendra pas à Kinshasa la sécurité. Ceux qui étaient en Goma ont dit allez à l'équateur, c'est la sécurité. Chacun se sentait à la sécurité chez l'autre. Mais ils ont choisi un terrain neutre, Sun City, en Afrique du Sud. Parce qu'à Sun City, ils ont dit que tout ça, c'est une terre étrangère. Dieu aussi devait réconcilier avec son peuple. Dieu devait choisir un terrain neutre. Et dans les terrains neutres, là où Dieu devait être à l'aise, nous aussi à l'aise. Et dans ce terrain neutre-là, il a sorti Jésus-Christ. Et la Bible dit Dieu était en Christ. Il réconcilie le monde avec lui-même. Parce qu'en Christ, Dieu a vu la paix. En Christ, nous avons vu la grâce. Alors tous on était en sécurité. Que Dieu soit loué. Continuons avec la parole. Vous aimez la parole? Vous aimez les Écritures? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes prédicateurs des Écritures. Elles ne périront jamais. Ou encore les interprétations, ou encore la parole du Seigneur. Faites attention avec les pharaons modernes. Ce sont les pharaons modernes qui viennent nous condamner. Quand ils voient, ils regardent les enfants. Toi, pécheur. Toi, regarde, tu n'es pas capable de toi. Ce peuple est racheté. Quand Moïse regardait les enfants d'Israël, il voyait que les manquements. Mais quand Moïse vient, il regarde. Même peuple. Que Pharaon voyait les manquements. Quand Moïse regarde, enfant de la promesse, soyez en paix. Bientôt, la délivrance. Le problème, c'est la vision. Et avant d'avoir une bonne vision, il faut trouver grâce auprès du Seigneur. Elles ne périront jamais. Et personne. Frère, ça me fait la joie. C'est là où les légalistes tombent. Personne, on dit personne. Personne ne peut les ravir de la main de mon père. Le père tient. Le père a tenu. Alors toi viens. Il dit j'ai tenu Moïse. J'ai tenu Kaninda. J'ai tenu Job. Alors maintenant après avoir tenu, il dit, Jésus dit personne ne viendra les ravir de la main de mon père. Et Isaïe bien avant a dit. Isaïe 49. Isaïe 49. J'aime la parole. Vous aimez la parole? J'allais oublier les frères et sœurs du centre mission de Kikwit m'ont demandé de vous saluer encore au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe 49, 13. Ciel, réjouissez-vous. Terre soit dans l'allégresse. Montagne éclatée en cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie.
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Êtes-vous gravé dans les mains du Seigneur? Vous êtes gravé pour toujours. Vous êtes gravé entre les mains du Seigneur. Alors comment vous devez encore être perdu? Comment on doit encore vous enlever l'espoir? Comment on doit vous présenter l'enfer? Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Regardez frère, vous irez en enfer. Laissez-moi dire lentement. Lentement. Que les autres n'écoutent pas, sinon ils auront la colère. Si vous irez en enfer, Benoît XVI ira où? Benoît XVI ira où? Benoît XVI akokende wapi? Vous en enfer, Benoît XVI ira où? Bongo bino na lifelo Benoît XVI akende wapi? Votre place, esika na yo, le royaume. Bokonzi. Une écriture. Likomi moko. 1 Corinthiens 15. Bakorinti ambozomi na mitano. C'est bien ça. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Mais dites amen, non? Dites amen, frère. Par lesquels vous êtes sauvés. On dit vous serez. Vous serez sauvés. Par lesquels vous êtes sauvés. C'est clair, frère. Si vous les retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous aurez écrit en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Avant tout. Avant les sauts. Avant l'enlèvement. Avant les fils de l'homme. Avant les prophètes, toutes ces choses. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Écoutez ce qu'il a prêché premièrement. Écoutez ce qu'il a déclaré premièrement. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est pourquoi quand nous retournons dans Exode 12, Dieu a dit à Moïse et aux enfants d'Israël, dites aux enfants d'Israël de prendre l'agneau dans chaque famille, de prendre l'agneau mal âgé d'un an. Tuez l'agneau, mangez l'agneau. Mais après avoir mangé l'agneau, prenez le sang de l'agneau. Quand vous avez mangé l'agneau, ne négligez pas le sang. Après avoir mangé, prenez le sang de l'agneau. Prenez, mettez cela au letton de vos portes. Et si vous mettez le sang, la maison sera épargnée. La maison sera en sécurité. Et quand l'âge viendra pour détruire, là où je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Autrement dit, là où je verrai le sang, je vous sauverai. S'il y a le sang, vous êtes sauvés.
Et quand l'ange viendra, on n'a pas dit à l'ange de venir frapper qui est dans la maison. Les problèmes de celui qui est dans la maison ne concernent pas l'ange. Parce que l'homme qui est dans la maison, là où il y a les sangs, il a trouvé déjà grâce. Même si un Égyptien qui n'a pas compris l'appel, mais le fait qu'il y avait les sangs, il est venu entrer dans la maison. On ne dira pas, toi tu es Égyptien, qu'est-ce que tu fais ici? L'Égyptien a compris, il faut fuir la colère. Alors le seul moyen de fuir la colère là où il y a les sangs. Oh bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Si Dieu dit quelque chose, croyez cela. Ma part c'est de garder la parole de Dieu. Et quand l'ange vient, il regarde. L'ange vient frapper à la porte. Ah, on ne va pas ouvrir la porte. Oh, moi je suis envoyé de Dieu. L'ange, si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dieu n'a pas dit frapper, regarder à la maison. Dieu a dit regarder les sangs. S'il y a les sangs, je passerai. Amen. Frère, Bandeko, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Oh, quand on prêche la parole, les gens sautent, les gens dansent. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume amène la joie. Quand il m'a après la réunion d'aujourd'hui, il y a ton petit frère qui est venu de l'Angola. Il t'a amené $200 000. Toi, tu commences. $200 000. Oh. Mais tu vas sauter avant qu'on termine la phrase. C'est quoi ça? C'est la bonne nouvelle. Dieu nous dit vous êtes saints. J'ai pardonné vos péchés. Je vous ai guéri. Et maintenant nous allons commencer à pleurer. Nous allons dire merci Seigneur. Ça, ce sont quelques hommes qui veulent nous déranger. Lisons l'écriture. Un frère qui vous amène la loi, vous appelez aussi frère. Frère, nous sommes d'ici, un frère qui est venu de Mbujimai, un frère qui est de Kananga, un frère qui est venu de Lubumbashi. Ce n'est pas un frère. Il est venu nous condamner, frère. Il appelle frère, pourquoi? Lisons. Vous voulez appeler n'importe qui frère, frère. Acte 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Quelques hommes qui ont mené la loi aux frères. Quelques hommes qui sont venus de Mbujimai, de Kikwiti, de Kananga, de Chikapa. Ils veulent enseigner les frères. Quand tu amènes la loi, tu n'es pas un frère, tu es quelques hommes. Va chercher quelques hommes là-bas. Laissez les frères en paix. Pourquoi vous voulez troubler les frères? Quelques hommes
Oh, batumoko boy. Un frère, celui-là, quand il condamne, nous prêchons. Un bulldozer, frère. Un bulldozer. Côté, bulldozer, penza. Oh, un bulldozer. Bulldozer. Va arranger la route des bandes. Ici, on a affaire au ministre de l'évangile. Amen. Ah, tu likambo ya batei na sango malamu. Et ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Naba oyo ba côté sango ele ki malamu. Quelques hommes. Oh, batumoko boy. Venus de Judée. Bauti na Judea. Aujourd'hui, nous pouvons dire venus de Chikapa, venus de Canaan. Bauti na Chikapa, bauti na Canaan. Enseigner les frères. Bazaki côté ya bandeko. De. Paul et Barnabas irent avec un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter